ici Audrey des ateliers de communication, des signes pour parler. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une autre capsule questions-réponses et aujourd'hui, je réponds à la question suivante. Est-ce que les signes utilisés avec les bébés sont les mêmes signes utilisés avec la communauté sourde? Alors je vous dirais oui, majoritairement. Alors, pour notre cas ici, dans mes formations, alors moi j'utilise des signes basés sur la langue des signes québécoise et par exemple aux États-Unis, le baby sign est issu de la langue des signes américaine. Majoritairement, je dis parce qu'il y a certains signes qui sont difficiles à reproduire pour les bébés. Des signes par exemple comme avion, ici, où cette configuration de main-là est très difficile pour le développement de la motricité des tout-petits de moins d'1 an et même parfois 1 an et un peu plus. Alors, il y a certains signes qu'on va adapter pour les petites mains de bébé, ou parfois un signe aux États-Unis qui veut dire la même chose ici, comme par exemple encore, eh bien à place de faire encore ici, qui est un signe qui est quand même difficile à faire pour l'avoir expérimenté moi-même. Alors je suis allée emprunter un signe de la langue des signes américaine qui est encore ici. Donc, un signe plus facile à reproduire pour les enfants. Mais je vous dirais là, qu'à 90%, ce sont des signes qui sont issus de la langue des signes québécoise. Et les autres, c'est soit des gestes naturels ou des signes qui ont été empruntés à la langue des signes américaine. Vous allez voir, il faut être flexible. Parfois, votre enfant va peut-être inventer des signes. Et là, je ne dis pas adapter des signes. Hein. Des fois, comme moi, ma fille, là, encore, elle a 11 mois, elle fait comme ça. Éventuellement, moi, je continue à lui montrer comme ça. Éventuellement, elle va y arriver. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que parfois, il y a des enfants qui, par exemple, au lieu de faire le signe chien, qui est on donne un petit coup sur la hanche, vont faire par exemple, ils vont plus imiter l'animal. S'il est habitué de toujours faire ça et qui ne change pas pour le vrai signe, on peut continuer à faire l'enfant peut continuer à faire ce signe-là parce que l'important c'est de se comprendre. Par contre, je vous dirais, n'essayez pas, en tout cas je vous recommande de ne pas essayer d'inventer tous les signes parce que on a tendance à créer des signes qui se ressemblent beaucoup et j'ai souvent entendu des parents qui ont dit moi je voulais pas nécessairement suivre de formation, je me suis dit que j'allais inventer des signes et finalement c'était tous des signes qui se ressemblaient beaucoup, des mains qui se cognent et avec les enfants, ça finissait tout à être pareil et c'était très difficile pour les parents de décoder le vrai signe qu'ils voulaient nous dire. Donc, voilà pourquoi on utilise la belle langue des signes québécoise dans notre cas. Alors, merci beaucoup. Je vous dis merci et à la prochaine!